Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et enfin je vais vous parler de ma collection de rouge à lèvres en sachant que je vais pas faire ça en une fois, sinon il y en a pour... on se comprend. Donc je vais y aller par 3 étapes en commençant par, donc aujourd'hui je vais vous parler de mes rouges à lèvres que j'utilise comme, enfin les nudes et ceux que je peux utiliser autant l'hiver, autant l'automne, autant que l'été. Donc c'est vraiment des rouges à lèvres que je peux porter toute l'année. La deuxième partie concernera les rouges à lèvres d'été. Et la dernière partie sera consacrée aux rouges à lèvres que je porte plutôt l'hiver. Alors, je tiens juste à préciser que je ne suis aucune règle. Ce que je vous présente, c'est vraiment ce que moi j'utilise dans ces périodes-là. Il y a certaines personnes qui vont mettre un rouge à lèvres dans plutôt les choses qu'elles mettraient l'été. Là, je parle vraiment de mon avis personnel. Et donc, c'est parti. Alors, pour commencer, donc un nude qui s'appelle Kinda Sexy. C'est un mat. Ouais, je ne vais pas vous montrer les noms parce que sinon on va perdre trop de temps. Donc, le Kinda Sexy, c'est un mat. Il est comme ceci. Voilà. Il est magnifique, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, il tient super longtemps, c'est pas un rouge à lèvres qui fait cadavre sur les lèvres, c'est pas un rouge à lèvres qui va forcément vous dessécher aussi la bouche. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je peux le mettre avec n'importe quoi, n'importe quelle tenue, n'importe quel maquillage, c'est vraiment un passe-partout et je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les nudes, je vous présente donc le Mythe qui se présente comme ceci. Il ressemble pas mal, enfin les nudes j'ai envie de dire il y en a qui se ressemblent mais le fini n'est pas le même. Celui-là c'est vraiment un beige rosé très très clair. C'est un satiné celui-là et alors j'ai un petit souci. J'ai un petit souci avec les nudes en fait, c'est que j'adore les nudes, mais pour les porter, je suis vraiment pas habituée. J'ai l'impression que ça marque, en tout cas celui-là aussi, j'ai l'impression qu'il marque toutes mes peaux mortes si j'en ai, enfin si j'ai la bouche desséchée, je trouve que c'est quelque chose qui va la marquer. Et ouais, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, mais que du coup je peux pas porter très souvent parce que ben je suis pas très confortable avec lui. Après, je me dis... je pense que sur certaines personnes qui n'ont pas ce problème de dessèchement, je pense que c'est quelque chose qui est magnifique. Il reste de toute façon très très beau à porter. Ensuite, encore un nude et celui-ci c'est le crème de nude. Alors je pense que celui-là, il est très très connu. Il est quand même un chouïa plus pâle je trouve que les deux premiers. Ouais. Celui-là, il est vraiment clair, on dirait pas comme ça, mais je le trouve pas mal clair. C'est un crème chine, donc ça par contre c'est quelque chose de très crémeux. Mais une fois de plus, je trouve que, pourtant les crèmes chines en général ça me fait pas ça. Mais celui-là particulièrement, il me marque tout. Et je comprends pas. Du reste je suis très déçue parce qu'il est magnifique. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment porter plus souvent. Mais à chaque fois, ben voilà, je dois attendre... enfin d'avoir les lèvres moins sèches en fait pour le porter. C'est vraiment un beige clair, pêche, ouais non, ça reste de toute façon dans les pêches beige clair. Hein. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi, même si je le porte pas souvent. Ensuite, un nude, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un butter gloss, donc oui, alors si jamais je vais englober rouge à lèvres et gloss, hein, je vais pas faire, de toute façon des gloss c'est vite vu, j'en ai 2 en tout, donc voilà, faire une revue sur 2 gloss ça vaut pas la peine. C'est un de chez NYX, donc c'est le butter gloss, donc c'est un gloss hydratant en fait, et c'est celui que je porte maintenant, et comment vous dire, j'adore ce produit, vraiment, il est tellement confortable, tu sens qu'il hydrate, et je trouve que c'est un très 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 joli nude, vraiment un très joli nude. NYX c'est pas une marque, petit prix, et c'est pas une marque enfin, dans le sens,
Niveau prix, je dirais que ça se situe entre les produits MAC et les produits, je sais pas moi, les produits Essence. C'est un exemple, hein. C'est vraiment, ils sont pas trop chers, c'est des produits abordables et franchement, ils sont topissimes. J'ai découvert plein de choses, notamment celle-ci, et je pense que celui-là, je vais pas mal l'utiliser ces prochaines semaines. Ensuite, quelque chose qui reste aussi dans l'éclair, donc c'est un glaze, donc c'est quelque chose de très lumineux. Et c'est le Pervette de chez MAC, toujours. Voilà, donc il peut sembler rose comme ça, mais sur les lèvres, vous le voyez, c'est pas quelque chose qui ressort flash, hein, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très discret. Je trouve que c'est un très joli nude, très lumineux, qui fait tout son effet sur les lèvres. C'est vraiment un rose bébé clair. Il y a des paillettes dedans, mais bon, on les voit pas des masses les paillettes, hein. Non, c'est vraiment un très 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 joli rouge à lèvres clair qui, à mon avis, va à tout le monde. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Bourjois, et c'est le Sweet Kiss, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres de chez Bourjois, je les aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'en achète pas plus. Voilà, je suis restée sur MAC, hein, ma foi c'est comme ça. Mais je l'adore. Je l'adore. Bon, je l'ai déjà pas mal utilisé, ça se voit, hein. Donc c'est vraiment un rose fuchsia framboise, très 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 beau. Vraiment il est super beau ce rouge à lèvres. Et puis j'adore les odeurs des rouges à lèvres Bourjois de toute façon. Alors il y a certains qui peuvent se dire ouais mais ça c'est typiquement une couleur plutôt d'été. Alors oui, mais c'est vraiment quelque chose que je peux aussi porter l'hiver parce que il reste pas trop, comment dire, comment vous expliquer ça, je trouve que l'automne-hiver on peut aussi porter des roses fuchsia. Celui-là certes je vais peut-être le porter aussi l'été, mais c'est quelque chose que je mets plutôt l'hiver. Celui-là c'est vrai que je ne l'ai pas du tout utilisé cet été. Et là je commence à le ressortir, donc non, c'est vraiment un très beau rouge à lèvres. Ils tiennent franchement pas mal, ils sont à des prix très abordables et ouais, ils sont franchement superbes les rouges à lèvres de chez Bourjois, vraiment superbes. Ensuite un rouge à lèvres, enfin un rouge à lèvres non, un gloss de chez Yves Saint Laurent, ça fait une éternité que je l'ai et ouais, c'est pas un produit que j'apprécie forcément vu que je le mets pas, n'est-ce pas. Je trouve qu'il me dessèche les lèvres tout simplement. Enfin moi je suis pas du tout gloss, hein. Ça c'était vraiment, je sais même plus pourquoi je l'avais acheté. Il est très très beau, hein. Il est très très beau, mais ouais je sais pas. J'aime pas la sensation qu'il laisse sur les lèvres. C'est de loin pas mon préféré du tout. Et pourtant c'est un produit de luxe, hein, donc vous voyez, hein, des fois dans les produits de luxe on trouve pas non plus notre bonheur, hein. Donc voilà. Ensuite on revient chez MAC. Alors oui, vous saurez que le 90%, allez 98% de ma collection c'est du MAC, je vous avertis tout de suite. Donc le suivant c'est un c'est un crème chine aussi, et c'est le Outrageously Fun qui est comme ça, qui est juste sublime. Je sais pas quelle couleur il va ressortir à la caméra, mais je crois qu'il ressort juste. Donc c'est vraiment un violet lilas rose. Vraiment c'est un mélange de tout ça avec des reflets assez sympas. Il s'applique très très facilement, il est magnifique, il est super agréable à porter. Non, il est magnifique. Je le mets juste pas assez souvent parce que quand on a trop de rouge à lèvres, ben, il y en a qui restent un peu dans le fond, hein, logiquement. Donc vraiment, c'est un très très beau rouge à lèvres qui se porte, je pense, avec pas mal de choses et qui ressort vraiment vraiment bien. Le suivant, c'est un Pro Longwear. Il est un peu cracra, je suis désolée. Et c'est le Love Forever. Donc il est comme ça. Celui-là, je l'ai aussi un petit peu utilisé. C'est vraiment un rose, hein. Tout ce qu'il y a de plus banal, rose mat. Il est infini mat celui-là. C'est un très très beau rose. Je le mets pas souvent parce que ben voilà, les Pro Longwear en général, je les trouve limite plus asséchants que les mats. Bon ça c'est personnel, mais je les trouve limite plus asséchants que les rouges à lèvres mat de chez MAC.
Mais il est très très beau, c'est vraiment un rose framboise avec des sous-tons lilas, enfin bref, juste magnifique. Puis alors ceux-ci, je peux vous dire qu'ils tiennent vraiment bien. Pro Longwear, bon voilà, c'est fait pour, mais magnifique. Et le dernier, et pas des moindres, c'est le fameux très connu, enfin ultra connu, c'est un basique chez MAC, j'ai envie de dire. C'est le Ruby Woo qui est le rouge mat par excellence. C'est un magnifique rouge. Il est sublime. Par contre, de tous les rouges à lèvres MAC qui sont mat, parce que celui-ci, ben, c'est un mat, n'est-ce pas? Je ne comprends pas, c'est le seul, mais que pour l'appliquer, mais c'est une horreur, mais c'est une catastrophe pour l'appliquer, ce rouge à lèvres. Je suis obligée pratiquement de m'arracher la bouche, enfin, j'exagère, mais c'est juste pour donner une image. Il est tellement, mais tellement sec. Enfin, je trouve qu'il s'applique vraiment pas du tout facilement. Contrairement à d'autres rouges à lèvres MAC, MAC, rouge à lèvres mat qu'ils ont dans leur collection, qui s'appliquent quand même. Voilà, on sent que c'est un peu quand même sec parce que c'est un fini mat. Mais on arrive à l'appliquer quand même confortablement. Tandis que celui-là, alors vraiment, je comprends pas. Sa texture, elle est vraiment spéciale. Mais par contre, alors, il a un rendu juste magnifique. Une fois qu'il est posé, il ne bouge plus. Mais quand je dis qu'il bouge plus, vous pouvez boire, vous pouvez manger avec. Il est toujours là. Bon, forcément, après, il ne faut pas se frotter comme ça avec une serviette, mais celui-là, ouais, il tient extrêmement bien. Il est très très beau, mais c'est vrai qu'à l'application, ben, j'ai un peu de peine. Mais je l'aime beaucoup quand même, hein, je l'ai quand même pas mal utilisé quand même. Donc voilà. Donc voilà les filles, donc la première partie de cette on va appeler ça quoi, une revue? Alors, on va appeler ça une revue. Revue sur mes rouges à lèvres, donc ma collection de rouges à lèvres est terminée. Je vais tout laisser en barre d'infos, les références, les noms et tout ça, si jamais vous voulez cette information. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!